les combats spirituels. J'ai annoncé dans notre groupe que nous allons parler aujourd'hui sur les combats spirituels. Et aujourd'hui, je vais enseigner, comme d'habitude, je vais entrer dans ma casquette d'enseignement. Je ne vais pas vraiment prêcher, donc je serai vraiment très lent pour que les gens puissent comprendre l'essentiel du message. La fois passée, nous avons parlé, notre combat, c'est Dieu qui les combat. C'était le début de notre série d'enseignement. Aujourd'hui, nous voulons parler maintenant de ce qu'on appelle les combats spirituels. Mais moi, je n'aime pas beaucoup appeler ça comme combat spirituel. Au fait, c'est un combat de la foi. On parle de combat spirituel parce que c'est un combat qui se passe dans le monde spirituel où on ne peut pas voir avec nos yeux, nos propres yeux. Mais le combat lui-même, c'est un combat qui se passe sur notre foi en Jésus-Christ. Alors, nous voulons qu'on puisse directement entrer dans le message. On va lire directement dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, chapitre, nous allons lire à partir du verset 10 à 18. Alléluia. Je lis Ephésiens 6, chapitre 10 jusqu'à 18. La Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casquettes du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Amen. Nous aurons à lire vraiment progressivement ces passages pour comprendre quel est le combat que nous avons dans la foi en Christ. Mais avant tout, je voudrais qu'on puisse comprendre ce que signifie un combat. Un combat, c'est une élite qui est organisée. Alléluia. Quand nous disons qu'il y a un combat, c'est-à-dire que c'est une élite qui est bien organisée. Il y a des armes qui se sont organisées pour s'affronter. Alléluia. Alors lorsque nous parlons de combat spirituel ou le combat de la foi, c'est-à-dire que c'est une élite qui est bien préparée, l'ennemi se prépare et nous aussi nous devons nous préparer pour affronter l'ennemi.
Et c'est très important, si vous voulez combattre, vous voulez vous engager dans un combat, il faut d'abord avoir des stratégies et il faut savoir aussi comment l'ennemi se prépare. Na unapojitayarisha kuweza kuingia katika mapambano ya vita, ni lazima kama vile Mkristo uwe unajua ni mtindo gani utaenda kuvaa, ni mavazi gani utaenda kuvaa ili ukaweze kupambana. Et voilà pourquoi la plupart des fois nous sommes battus par l'ennemi parce que nous ne savons pas les combats que nous sommes en train de mener. Na ndio maana hata na neno la Mungu linatuambia kwamba mara kwa mara tunashindwa kupigana vita hivyo, ajili hatujui ni namna gani vita, namna gani tunapaswa kupigana vita. Et quand vous voyez ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, vous trouverez que les enfants de Dieu sont amenés à croire que les combats que nous menons, c'est le combat d'une part, nous sommes ici les enfants de Dieu ou l'église, et de l'autre côté, il y a les démons, que nous sommes en train maintenant de combattre avec les démons, soit avec des prières. Vous voyez, on a cette attitude de croire que c'est un combat contre nous, les enfants de Dieu, et les esprits. Non. Et c'est ce que on nous a mis en tête. Et voilà pourquoi, chaque fois que nous avons des combats, nous ne savons pas des stratégies, nous ne savons pas comment est-ce que l'ennemi, quelles sont les armes que l'ennemi utilise pour nous attaquer. Mais ce que je voudrais vous dire ici, dans notre vie spirituelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons deux sortes de combats. Nous avons les combats qu'on appelle les combats spirituaux physiques. Au physico-spirituel, on peut aussi l'appeler comme ça. C'est ce qu'on appelle les combats de la chair et du sang. Car Paul est en train de nous dire ici, notre combat n'est pas du sang et n'est pas de la chair et du sang. Il est en train de nous dire, c'est ce combat-là ou cette élite qui est physico-spirituel. C'est ce combat où l'ennemi veut nous détruire notre corps, c'est-à-dire il veut que nous puissions mourir, il veut nous détruire, avoir des souffrances physiques. C'est ça, ce combat-là qu'on appelle le combat de la chair et du sang. Vous avez des ennemis qui cherchent à mettre des poisons dans votre manger pour que tu puisses mourir. Ce n'est pas spirituel, mais ce sont des choses qui veulent détruire votre corps pour que tu puisses mourir. Alors ce combat-là, c'est ce combat-là que nous avons prêché la fois passée. Ce combat-là ne nous appartient pas, c'est le combat de Dieu. Si l'ennemi prépare les accidents pour votre voiture, il prépare les accidents pour que tu puisses cogner quelque chose, que tu puisses mourir. Ce n'est pas toi qui vas combattre ce combat parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi a préparé, tu ne sais pas quand est-ce que tu auras l'accident. Mais c'est Dieu lui-même qui envoie ses anges pour nous protéger contre ce combat, pendant ce combat. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, chaque matin quand tu te réveilles, la première chose que tu vas faire, c'est confier votre journée dans les mains de Dieu. Demandez la protection divine, la protection totale divine de Dieu dans votre vie. Et continuez. Et le reste maintenant, c'est Dieu qui va combattre contre tout ce qui va se faire. Alléluia. On a parlé de ça la fois passée. Et nous avons parlé que votre combat, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Et nous avons insisté, c'était un combat physico-spirituel où l'intervention divine entre directement pour nous sauver contre tout ce qui veut nous détruire
physiquement et aussi notre âme et corps et notre esprit. Na vita hivi ni vita vile tunapaswa kushirikisha jeshi la Mungu ili waweze kutupigania kwa hizo vita. Shetani anataka kuweza kuharibu mwili wetu ili akaweze kupata roho zetu. Alléluia. Ceux qui étaient là, nous avons parlé longuement sur ces combats-là. Comment est-ce que l'ennemi nous attaque et comment est-ce que Dieu intervient. Nous avons lu les psaumes 91. Nous avons expliqué comment est-ce que Dieu nous protège contre tous ceux qui sont contre nous pour nous détruire les corps. Na wiki inayopita tuliweza kuongea tukaweza kusema na tukasoma Zaburi zimoja zinatuonyesha namna gani tunapaswa kupigana hiyo vita vya wale wote wanaopiganisha mwili wetu. Alléluia. Mais le deuxième combat que nous avons dans la vie spirituelle, c'est ce qu'on appelle communément le combat spirituel, mais ça s'appelle les combats de la foi. Et c'est ce combat-là qui est très dangereux parce que ce combat-là a la capacité de nous détruire l'esprit et l'âme et le corps. Et chaque jour, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, nous combattons ces combats-là. Nous allons lire rapidement dans 1 Timothée 6. Nous lisons seulement le verset 12. Nous allons parler de ces combats de la foi. 1 Timothée 6, 12. Quelqu'un lit aussi 2 Timothée 4, 7. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle protection en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Et oui. 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. Disons aussi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alléluia. Ici, Paul est en train de parler d'un combat qu'il a combattu, le combat de la foi. C'est ce combat que nous sommes appelés à combattre en tant qu'enfants de Dieu. Et ce combat, ce n'est pas Dieu qui va combattre à notre place. C'est nous-mêmes qui va combattre ce combat. Le combat physico-spirituel appartient à Dieu. Mais le combat spirituel, le combat de la foi nous appartient. Chaque jour, nous devons combattre pour que nous puissions nous maintenir dans la foi en Christ. Et chaque jour, l'ennemi va amener une lutte contre nous pour que nous puissions quitter la foi chrétienne pour entrer dans son royaume. Et c'est ce combat-là qui est un combat très dangereux parce que ce combat, lorsque nous le perdons, nous perdons aussi le premier combat. Parce que le premier combat, c'est le résultat de notre deuxième combat. Parce que lorsque nous sommes dans la foi chrétienne, nous avons la protection divine. Lorsque nous quittons la protection, nous quittons la foi, nous ne sommes plus encore dans la protection divine. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai oublié de vous dire que j'ai de l'eau dans les oreilles. Quand je parle, c'est comme si je ne vous écoute pas bien. Et c'est comme si je vais parler à haute voix pour que les gens puissent me comprendre. Mais essayez de me permettre de me pardonner parce que
C'est difficile à voir, même si lorsque vous dites Amen, je n'écoute presque pas. Alléluia. Alléluia. Nous avons des combats. Nous avons le combat de la chair et du sang. Que Dieu seul nous combat pour cela. Il y a des gens qui sont là pour te détruire. Détruire ta vie. Détruire ton corps. Amener des choses qui vont t'amener des maladies. Vous donner des poisons. Faire beaucoup de choses. Je me souviens un jour, nous étions quelque part avec mon épouse. Lorsque nous sommes allés prendre à manger, on a oublié le soir d'avenir là-bas. Et lorsque nous avons prié le manger, comme on nous a envoûtés, on a même oublié de prier avant de manger. C'est la première fois que j'ai oublié de prier avant de manger. Je me souviens, j'ai dit à mon épouse. Alors, justement, lorsque nous avons quitté, il nous a envoûtés là-bas, il a fait tout ce qu'il a fait dans les soda. Lorsque nous avons venu, nous avons pris les soda. Alors, je me suis senti directement qu'il y avait quelque chose qui ne allait pas. Et cette nuit-là, lorsque nous sommes arrivés à la maison, il a fallu que je puisse mourir. Et j'ai dit à mon épouse, vous savez, ce qui s'était passé, ce jour-là, on a fait cela, c'était vraiment dommage, mais j'ai déjà pris ça. Dieu va être au contrôle, ça va aller. Ça va Et elle avait un peu, elle avait peur, peut-être ça va aller, mais j'ai dit non, ne t'en fais pas. Et demain, nous serons à l'église sans problème. Donc il y a des gens qui sont là pour te détruire physiquement. Et ce combat-là, on a oublié même de prier. C'est-à-dire que si ça dépendait de ma prière, ce jour-là, j'allais mourir. Mais c'est un combat que Dieu a combattu pour moi. Parce que je sais que chaque fois, partout où je suis sous la protection divine. Alléluia. Et voilà pourquoi nous devons prier toujours la protection divine lorsque nous quittons nos maisons. Parce que l'ennemi sait que lorsque tu enseignes la parole de Dieu aux enfants de Dieu, tu es en train d'ouvrir les enfants de Dieu les yeux, alors il veut te détruire toi-même. Alléluia. Alléluia. Mais ça, c'est un combat que Dieu lui-même est au contrôle. Mais les combats que nous devons combattre avec nos propres connaissances, notre stratégie, avec les armes que Paul nous a données là-bas, c'est le combat de la foi. L'ennemi veut à ce que nous puissions quitter la foi, pour qu'après avoir quitté la foi, nous ne puissions pas avoir la protection divine. Et c'est ce qu'il est en train de faire chaque jour pour que nous puissions. Il travaille pour que nous puissions cesser à être enfants de Dieu. Alors, lorsque nous rentrons dans Ephésiens, c'est le texte que nous allons lire. Ephésiens 6, il y a quelque chose que la Bible nous dit ça. La parole nous dit ceci dans Ephésiens 11, 6, 11, la Bible dit que revêtez-vous, non, dans 10. Mais quand vous lisez dans verset 11, la Bible nous dit que revêtez-vous de toutes les armes
de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Neno la Mungu linatuamuru kuweza kuvaa mavazi ya vita ili tukaweze kuepuka na ile mashindano ya mwovu shetani. Le combat de la foi, c'est le combat contre les ruses du diable. Vita vya imani, ile vita tunapiganisha ile ujanja wa shetani. Qu'est-ce que signifie une ruse? Ujanja unamaanisha nini? Parce que nous devons connaître ce que nous sommes en train de combattre pour bien combattre ce combat. Ni lazima tuweze kujua vita gani watu kipigana ili tuweze kupigana vizuri. C'est-à-dire que chaque jour, nous combattons contre les ruses du diable. Kila siku watu kipigana juu ya ujanja wa shetani. Le combat, ce n'est pas contre les humains, les individus. Sio vita tunapigana tukipigana. Le combat de la foi, le combat spirituel, ce n'est pas contre ta tante. Vita vya imani sio vita tunapigana juu ya Le watu. combat spirituel, ce n'est pas contre un oncle qui fait ceci, qui fait cela. Sio kupigana vita sio Non, unapiganisha. le combat que nous devons mener, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est le combat contre les ruses de l'ennemi. Vita tunavyopigana vita vya imani ni vita tunapiganisha ujanja wa shetani. Alors, que signifie une ruse? Ujanja unamaanisha nini? Alléluia. Alléluia. Amen. Que signifie une ruse? Ujanja wa shetani unamaanisha nini? Une ruse, on dit c'est un procédé habillé pour tromper. Ni njia mojawapo mtu akaweza kutumia ili akaweza kudanganya watu wengine. Quand on parle de ruse, on peut parler par exemple de trucs. Unaweza unapoongea juu ya ujanja unaweza kusema kama vile ni lengo fulani mtu ako nalo. Ou peut-être une astuce. Namna kufanya mambo. Okay. Ça peut être une machination. Wala anaweza kuwa kama vile ni mambo mtu anataka kumjia mtu anataka kuweza kutumia. Une ruse, c'est une manœuvre de faire des choses. Mbinu mojawapo mtu anataka kuweza kutumia ili akaweza kutimiza jambo. Une ruse, on peut dire, c'est une tromperie. Inaweza kuwa kama vile uongo mtu anataka. C'est-à-dire que l'ennemi, chaque jour, il nous amène avec des astuces pour nous faire quitter la foi en Christ. Mwovu shetani kila mara huwa anaweza kutumia huo ujanja wake ili akaweza kututoa katika imani. L'ennemi fait tout ce qu'il peut faire avec des tromperies pour que nous puissions quitter la foi en Jésus-Christ. Anatumia mbinu zake zote za ujanja ili tukaweze kutoka katika imani. C'est pourquoi Paul nous appelle à nous vêtir des armes, des armes spirituelles pour que nous puissions combattre contre toutes les stratégies de l'ennemi. Na ndio maana mtume Paulo anatuhimiza na kuweza kutuita ili tuweze kuvaa mavazi ya vita ili tukaweze kushinda mitego yote ya mwovu shetani. Alléluia. Amen. Et ici, Paul est en train de nous dire que nous avons à combattre contre 4 entités. Mtume Paulo hapa anatuonyesha kwamba tunayo mapigano ya kuweza kupigana ili tukaweza kupiganisha mambo mani. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces 4 entités des ennemis. Il faut connaître ces 4 entités. Na ni lazima tuweze kujua hiyo. Et la fois prochaine, nous allons parler sur les armes que Dieu Paul est en train de nous dire que nous devons nous vêtir. Na wiki inakuja tutaenda kuona ajili ya vita ni mavazi gani ya vita tunapaswa kuvaa ili tukaweze kupigana vita. Quand nous combattons le combat de la foi, nous combattons contre 4 entités. Tunapopigana vita ya kiroho tunapigana na viwango vinne. Nous avons l'entité qu'on appelle les dominations. Kiwango cha kwanza ni ile kama vile domination ni kama vile wanaomiliki. Vous pouvez lire dans Ephésiens 12, vous allez comprendre en Swahili. Tutaenda kusoma hapo kama vile hii wa Efeso sura ya 6 mstari. Ephésiens verset 12 dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et contre les esprits méchants. Mstari wa 12 hapo tunaelezewa ni watu gani tunapiganishwa vita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est ensemble. Tuko pamoja. C'est-à-dire que le combat que nous menons, ce n'est pas le combat contre les individus, mais c'est le combat contre 4 entités spirituelles ou 4 entités du monde des ténèbres. Tunapopigana vita hizi hatupigani na binadamu katika ulimwengu, lakini tunapigana na aina nne za watu katika ulimwengu wa giza. Nous combattons contre des dominations. Tunapiganishwa na ile utawala wa dunia. Quelles sont les dominations? Mamlaka. Quand on parle de l'entité, c'est-à-dire que c'est les groupes de démons qui sont... L'ennemi est bien organisé. Vous pensez que Satan, il est comme ça? Il est bien organisé. C'est nous, peut-être, quelquefois, nous ne sommes pas organisés. L'ennemi a organisé son armée dans 4 groupes.
Et ce groupe-là, chaque groupe a un travail qu'il est en train d'effectuer chaque jour dans notre vie. Shetani aliandaa vita na anapoandaa vita hizo ako na kundi ine tayari ameshaandaa ya jeshi la giza linalotupiganisha. Les dominations sont une entité ou groupe de démons qui dominent et dirigent le monde par les ordres. Kundi la kwanza la utawala wa jeshi la shetani na wao wanatawala wakitumia watu ili wakaweza kupiganisha watu wengine. Ils dirigent le monde par les ordres. Ordres, ils donnent les ordres dans le monde. Wanamiliki ulimwengu wakiwa na aina za kuweza kupatia watu kutawala watu na kuweza kuwapatia instruction wanapaswa. Cette entité est chargée de l'ordre de l'immoralité dans le monde. Na hiyo inafanya watu kuweza kuishi maisha yasiyostahili. Si aujourd'hui vous voyez qu'il y a, on vous dirait certaines commandes, qu'il faut que chaque pays, qu'on puisse respecter les droits des personnes homosexuelles et les hommes qui font ceci, cela. Il y a un ordre qui est donné. Et cet ordre-là est donné par l'entité qu'on appelle les dominations. Kama jinsi unaweza kuona ulimwengu wa leo wanakuwa wanapatia watu waweze kuishi maisha ya ushoga kati ya wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Hiyo kuna utawala fulani wa giza unaokuwa ukimiliki. Je n'aime pas beaucoup entrer dans les détails des choses de Satan parce que je veux que les enfants de Dieu puissent comprendre la parole de Dieu au lieu de comprendre les choses de Satan. Mais quelquefois, c'est très important que nous puissions savoir comment l'ennemi opère. Na mara nyingi ni hatutaki kuweza kuingia huko namna gani shetani na jeshi lake wanatumika, lakini mara nyingine ni muhimu sana kama wana wa Mungu tutambue ni shetani. Les dominations sont les responsables des homosexualités, prostitution, tout ce que nous appelons SGBL, je ne sais pas comment est-ce que vous les nommez, ce sont eux qui donnent les ordres dans le monde, que le monde puisse faire cela. Shetani wa utawala ni shetani wanafanya watu waweze kuishi maisha yasiyoweza kuwezekana, ukahaba, ushoga, na wao ndio wanapatia instruction namna gani watu wanapaswa kutembea katika ulimwengu huu. Ça fait, c'est permis peut-être dans ce monde. Ce n'est pas permis dans ce monde de discuter peut-être des choses de Dieu, peut-être au travail. Mais c'est permis que les hommes qui font ce qu'ils font, qui changent leur statut, il est né homme et il est devenu femme, ils ont la liberté de dire tout ce qu'ils veulent dire partout. Tunaweza kupata mfano kama vile hairuhusiwi kuweza kuongea neno la Mungu kazini, lakini kwa wale watu wanaishi maisha ya ushoga, wanabadili sex zao jinsi wanataka, au wako na uhuru wa kuongea maisha yao mahali kokote waendako. On a l'autorisation, on a le droit de parler, le droit d'expression, de dire tout ce que tu peux dire, mais il ne faut pas dire contre ces choses-là. Unaweza kupata ule uhuru wa kuongea maneno yote unataka, lakini huna ule uhuru wa kuweza kuongea. Et d'ailleurs, pour votre information, partout où nous sommes, même dans cette église, il y a des caméras qui nous suivent. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a des caméras qui nous suivent pour détecter des paroles que nous sommes en train de parler. Et moi, je te dis d'ailleurs, si tu me suis, c'est le moment de croire en Jésus-Christ. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est contre la parole de Dieu. Oui, peut-être vous vivez ici, vous ne savez pas le monde où nous vivons. C'est un monde qui est sous contrôle. Nous vivons dans un monde où tout est contrôlé. Et ces démons-là de domination, ce sont eux qui font le travail de contrôle pour diriger le monde selon leur volonté et selon leurs ordres. Wow, c'est déjà 12 heures. Ok, terminons, nous allons continuer la fois prochaine. Ces démons aussi sont les responsables d'amertume. Amertume, vous comprenez l'amertume? C'est-à-dire que il y a des choses qui... Il y a toujours, vous avez un sentiment de satire, tu n'es pas à l'aise, on te fait quelque chose, tu deviens vraiment bitterness en anglais. L'amertume, donc il ramène les gens à avoir l'esprit d'amertume, de sentir qu'on n'est pas aimé, de sentir comme si les gens n'aiment pas de toi. Ce sont des choses, ce sont ces démons-là, cette entité-là qui contrôle ces choses dans le monde.
kutokujisikia kama uko comfortable. Unakutana mtu ameshapoteza, hana furaha, anajisikia kwamba tu kila mahali iko mwili wake hauko vizuri. Je vais terminer par cela, on va le clôturer. Et ces démons sont aussi responsables, ou cette entité est responsable d'amour d'argent, des loisirs. Vous voyez, vous voulez la tendance d'aller toujours dans des choses de loisirs, faire des choses, filmer, des choses pareilles, il faut prendre des cocaïne, tout ça. C'est cette entité-là qui ordonne le monde d'aller dans cette direction. Na hii kiwango cha mashetani ndio kinafanya watu kuweza kupatia watu ile kiu ya kuishi maisha ya kutamani kuweza kuishi maisha mabaya, watu wavute sigara, l'amour de loisir, watu waweze kuwa na ile kiu cha kuweza kuishi maisha ya usharati. Yote iko katika hiyo. Et leur code numérique, ce sont des choses que je n'aime pas enseigner dans des lieux comme ça. Ce que vous savez, la fois passée, nous avons enseigné sur Internet, mais nous devons le faire parce qu'on ne doit pas avoir peur de ce que l'ennemi veut nous contrôler. Les codes numériques de cette entité-là, c'est numéro 8. Na tunajua sisi wote kama kuna makode, hata unapokuwa katika kazi ama kila kitu lazima mtu uwe na kode kwa kusema uweze kufikia mtandao kwa muda huu. Na hiyo kode namba hiyo kiwango cha shetani wanatumia namba 8. Mes frères et sœurs, le monde, il se passe beaucoup de choses. Le monde est devenu numérique. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Il y a des chiffres que vous allez vous rencontrer, vous allez vous heurter avec chaque jour de votre vie. Ce n'est pas par hasard. Ce sont des choses qui sont bien préparées, bien planifiées dans le monde des ténèbres. Na ndugu zangu, tunajua kwamba ulimwengu wa leo unakuwa ni ulimwengu tunaotumia makodi, na kuna namba fulani tayari shetani wakitumikisha. Il y a 3 codes dans le monde spirituel. Nous allons les dire chaque fois. Nous allons dire chaque code lorsque nous allons parler de chaque entité. Il y a le code 6, il y a le code 9, il y a le code 8. Ce sont les chiffres qui contrôlent le monde. Kuna namba 3 zinayomiliki ulimwengu huu wa leo. Kuna namba 6, namba 9 na namba 8. D'ailleurs aujourd'hui, si vous avez des rendez-vous, il y a des gens qui ont des rendez-vous les 12 et 12, non? Il y a quelqu'un qui a un rendez-vous les 12 et 12. Ce n'est pas par hasard que j'ai aussi un rendez-vous les 12-12. L'ennemi est très rusé. Quelquefois, nous pensons que la vie spirituelle, c'est comme ça. L'ennemi est très rusé. Quand on parle de 12-12, c'est 3 plus 3, c'est 6. Ça, c'est les codes. Unapokuwa kama vile uko na something na unakupatia tarehe 12. Ukichukua hiyo 1, 2, 1, 3 inakuwa namba 6. Na hiyo ni namba ya shetani. Dieu aide-nous. Nous vivons. Le monde est miné. Je sais ce qui se passe ici. J'ai dit la vérité et personne ne peut pas me faire rien parce que j'ai dit la vérité au nom de Jésus-Christ. Et j'ai le pouvoir. Et ici, c'est l'église. Nous avons l'autorisation d'enseigner les enfants de Dieu toute la vérité qui se passe dans le monde des ténèbres. Et je sais l'ennemi qui est toujours mécontent contre moi. Mais je vais toujours te gagner parce que je suis un enfant de Dieu. Ninajua kwamba muovu uko huwezi unapingana na mimi ajili ninafundisha ukweli, na ninajua kwamba nitaenda kushinda kwa jina la Yesu ajili shetani hao wakipendea tuweze kufunza mambo kama haya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander à ce que vous puissiez participer à cet enseignement. C'est très important. Si vous avez d'autres programmes les dimanches, s'il vous plaît, venez. Nous allons mettre à nu les ruses de l'ennemi. Notre combat, ce n'est pas contre ton voisin ou ta sœur en Christ. Non, non. Nous avons un combat sérieux, bien organisé dans le monde des ténèbres. Que nous pensons que l'ennemi c'est l'autre, ce qu'il a fait c'est là, il a fait ceci, et nous passons le temps à faire des choses pareilles, alors qu'il y a un combat bien réservé contre nous. Et ces choses que je suis en train de vous enseigner ici, ce sont des choses que tu ne peux pas les trouver n'importe où. Sauf quelqu'un qui est
ancré dans le Saint-Esprit. Ni mpaka uweze kuyapata katika mtu mwenyewe aliingia kabisa roho na mwili ndani ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Donc éviter de combattre ton frère ou ta sœur croyant qu'il est ton ennemi. Non, l'ennemi est là. Il est là, il a un combat bien organisé. Son objectif, tout ce que nous allons parler, l'objectif est que tu puisses quitter Jésus pour entrer dans son royaume. Ndugu zangu, tuache kupiganisha kati yetu tukifikiria kwamba vita ni wa ndugu zetu ndio wanatupiganisha, lakini vita tayari vimeandaliwa. Shetani ameandaa vita ya kuweza kupiganisha ili tuweze kutoka ndani ya imani. Que Dieu vous bénisse. Acha